enfants, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc je fais cette petite vidéo, c'est une petite vidéo très courte d'explication en gros, parce que ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo, je vous avais habitué à une vidéo par semaine. Et donc en fait c'est parce que j'ai eu pas mal de petits soucis techniques. Déjà la première semaine c'était tout simplement parce que j'ai repeint la moto, donc j'avais pas de moto, j'avais tout démonté, j'avais démonté le réservoir et tout ça parce que j'avais une grosse bosse dessus. Et donc déjà ça, donc je l'ai refait au Plastidip parce que j'ai découvert ça il y a quelques temps. Le Plastidip ça avait l'air pas mal et tout. J'ai vu des gens qui avaient fait leur bécane avec et tout. Alors c'est de la merde, c'est de la daubasse. Non, je vais pas dire ça. C'est bien, mais faut pas y toucher. Par exemple, sur le réservoir, ça tient pas. Au niveau du frottement, merci. Au niveau du frottement des jambes, je vais me mettre là, je vais pas bouger. Au niveau du frottement des jambes, ça tient pas. Parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez le Plastidip. C'est une sorte de peinture plastique en fait. Donc en fait, ça s'applique en spray, en bombe, et au final, ça fait un rendu comme le covering en fait. On peut le décoller et tout ça. On commence à en entendre parler un petit peu partout maintenant. On commence à en entendre parler un petit peu partout, tout le monde utilise ça un peu partout. Et donc ouais voilà, donc voilà, c'est bien, mais sur le réservoir c'est pas bon. Avec les frottements et tout ça, ça tient pas du tout. Ça tient pas du tout, d'une. Et deuxième raison pour laquelle c'est pas bon sur le réservoir, ça résiste pas aux hydrocarbures, dont essence. Et la moindre et c'est même pas à la longue, hein, c'est instantané, hein. J'ai mis une goutte d'essence l'autre jour, c'est instantané, ça fait une grosse trace dessus quoi. Hallucinant. Et la semaine d'après, j'ai acheté le pack, j'ai acheté un Sena 20S et l'audio pack. Hein, pour bien faire les choses. Et donc déjà vous devez remarquer sûrement que la qualité du son doit être nettement meilleure. Je peux vous parler sur le périph' sans que ça sature trop, comme avec avant j'avais le Boya. Et j'ai plus de fil. C'est génial. Parce que ouais, les fils dans le casque et tout, c'est pas terrible. Hop. Et ouais, donc voilà, j'ai acheté ça. Donc j'ai fait l'essai chez moi et tout, ça avait l'air de marcher nickel. Toute la semaine j'ai pas mal utilisé la bécane, j'ai filmé pas mal de trucs. J'ai failli me manger une bagnole à Porte-Maillot d'ailleurs. Salement. J'arrivais un peu vite. J'arrivais un peu vite et enfin un peu vite, pas tant que ça, enfin je devais être à 50-60 et un peu quand même, enfin voilà quoi. Et il y avait une trio à droite, je suivais une bagnole et moi je savais qu'il y avait cette trio à droite mais j'ai pas vu de bagnole arriver. Et donc après je l'ai vu passer, donc je me suis dit je l'ai vu commencer à passer la prio, je me suis dit il a regardé, il n'y a personne. Et donc je l'ai suivi bêtement en fait. Et là il a pilé mais d'un coup sec.
Et moi j'ai freiné, je l'ai évité de justesse quoi. J'ai pilé, je suis parti en glissade et j'ai réussi à dévier la moto pour pas taper dans son pare-choc et je suis passé pas loin de lui quoi. Donc ouais, j'ai tourné pendant toute la semaine et tout. Et le week-end, quand j'ai voulu regarder mes rushs, alors certaines vidéos avaient un écran, c'était écran blanc sur toute la durée. D'autres images, mais pas le son. J'en avais une autre où j'avais un écran blanc pareil avec le son. D'autres où les vidéos figeaient en plein milieu. Donc j'ai absolument pas compris ce qui se passait. Et ensuite j'ai eu le problème c'est plus ou moins réglé tout seul, en fait j'ai rien fait. Et après j'avais un gros problème de balance des blancs sur la GoPro. Apparemment c'est un problème ultra récurrent où il n'y a pas vraiment encore de solution. Alors encore une fois, a priori ça s'est réglé tout seul. Parce que j'ai plus ce problème, d'après mes derniers rushs. Et donc voilà quoi. Et puis ah oui, et je vérifie souvent si j'ai encore ma GoPro parce qu'elle a failli s'arracher aussi. À un moment je prends mon casque pour partir et là je vois la GoPro qui tenait sur la moitié de l'adhésif. Donc voilà quoi. Je suis pas passé loin de la perdre sur l'autoroute ou dans un truc dans le genre quoi. Ça me fait un peu chier. J'ai pas trop les thunes en ce moment pour acheter une GoPro. Donc voilà quoi. Bon bah c'est tout. C'était juste quelques petites explications et on se retrouve bientôt pour une prochaine déo. Allez, ciao.